Shen-E est revenu en bannière. Et qu'est-ce qu'elle est moche! Regardez-moi ce design pourri et ce corps pourri. Hoyoverse, tu me déçois. Mais qu'apporte-t-elle? Est-elle importante? Dois-je la poule? Tant de questions que tu te poses, toi, voyageur, que t'es bat. Dans cette vidéo, on va voir le personnage, son kit et son équipement. Et dans un second temps, il y aura une autre vidéo qui viendra avec ses équipes favorites. Bienvenue sur la chaîne Shisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Shen-E. Abonne-toi si ce contenu te plaît. 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ça supportera ma chaîne et mon travail. Je te remercie par avance. Et maintenant, let's go! Pour Shen-E, c'est pas compliqué. Ce qu'il lui faut, c'est de l'attaque. Et quand je dis attaque, c'est pas seulement attaque de base, c'est de l'attaque. Donc, c'est des sets d'attaque et des artefacts qui apportent de l'attaque. Et c'est tout ce qui compte. Rien d'autre. Pensez à lui donner entre 70 et 80 de recharge d'énergie parce qu'elle va en avoir besoin. Son burst est important aussi. La priorité des aptitudes, c'est la compétence élémentaire, puis le déchaînement élémentaire. Les attaques normales, économisez vos ressources, à part si vous êtes hype par le personnage et que vous voulez la maxer. Elle ne change pas de build suivant la constitution de l'équipe, donc elle sera toujours buildée pareil, vous ne la changez plus et ça ira très bien. Parlons de ses aptitudes. La compétence élémentaire, sa mécanique. La compétence élémentaire donne des penages glacés. Un penage glacé apporte des dégâts élémentaires cryo supplémentaires à l'équipe en fonction de l'attaque totale de Shen-E. Cependant, l'utilisation des penages est limitée. Vous en aurez 5 en appui court et 7 en appui long sur la compétence. Chaque nombre de penages est propre à chaque personnage de l'équipe. Ayaka aura ses penages, ainsi que Shen-E et les autres personnages de l'équipe. Donc, dans l'équipe, un diffuseur Anemo pourra faire des dégâts cryo et il sera la bienvenue. Il aura ses propres penages attribués. Comment vous allez la jouer? Parce que ça, c'est la question dont on se pose. Ça dépend du DPS et comment vous voyez la rotation de l'équipe. Enfin, un penage est utilisé quand un dégât est affligé à un ennemi. D'accord? C'est pas quand lorsqu'on utilise un skill. Donc, si vous faites un AOE sur 5 ennemis en appui court, vous allez directement épuiser votre stock de penage pour ce personnage. La compétence, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, il y a le passif, le numéro 2, qui apporte une couche supplémentaire de buff à l'équipe. Un appui court favorisera la compétence et le déchaînement élémentaire de 15% en plus pendant 15 secondes. Alors qu'un appui long favorisera les dégâts des attaques normales chargées et plongeantes de 15% pendant 15 secondes. Pour jouer Ayaka en mono-cible avec son burst, on privilégiera donc l'appui court. Je vais lever le doigt et dire attention, là, sur le principe, vous pouvez penser qu'un appui long est mieux parce qu'il apporte plus de penage et dure plus longtemps. Attention au cooldown et à la mécanique des penages que je viens d'expliquer. Pour jouer Ayaka avec ses attaques chargées, vous pensez donc que l'appui long c'est mieux puisque va bénéficier des 7 penages pendant les 15 secondes et des 15% de dégâts en plus. Mais attention, 15 secondes c'est long et ça dépend du nombre de mobs que vous avez en face et de leur résistance. Faire un appui long seulement si vous avez des mobs en face qui mourront dans les 7 prochains coups. Car le multi-cible va directement puiser le nombre de penages. Sinon, c'est appui court. Donc, on l'a compris. Cependant, avec Shen-E, ça, vous pouvez passer outre si vous avez la C1. La C1 apporte une double utilisation de la compétence élémentaire. Ça permet de reset plus facilement les penages. Mais c'est efficace seulement lorsque vous faites un appui long et que vous êtes sur du multi-cible très résistant. Et à ce jour, malheureusement, il n'existe pas de lance rituel qui reset le temps de recharge du E. Donc, on peut avoir seulement la C1. Maintenant, son burst. C'est un allié, parce qu'il va servir aussi mine de rien. Son déchaînement élémentaire, il va vous simplement rajouter une baisse de la résistance cryo sur les ennemis dans la zone. Et de plus, avec le passif P1, vous aurez 15% de dégâts cryo en plus sur votre personnage actif. Shen-E, vous allez la jouer différemment suivant le DPS que vous avez. Tout va dépendre de lui. Si la force du DPS est dans son burst, vous allez envoyer la compétence élémentaire, appui court. Vous allez envoyer le burst de Shen-E, ça va diminuer la résistance cryo. Ayaka va rentrer en jeu et va envoyer son burst et va bénéficier de tous les buffs de Shen-E. Et pendant que le burst est en train d'être appliqué, re-switcher sur Shen-E et réappliquer la compétence parce que les 10 secondes seront passées. Si votre DPS vous le jouez principalement avec les attaques normales chargées ou plongeantes, ça peut être le cas aussi d'Ayaka, mais par exemple je pense à d'autres personnages qui sont vraiment axés sur ces attaques-là, Ganyu en l'occurrence, vous allez faire un appui long. Clairement, vous allez utiliser le burst, ça va tomber la défense des cryo des ennemis qui seront dans la zone, ça va apporter les 15% en plus à Ganyu, et ensuite vous passez sur Ganyu et vous faites vos attaques chargées, et c'est gagné.
Nous allons avoir la seconde vidéo qui arrive juste maintenant. Tu peux cliquer sur le lien ici et ça va parler des équipes de chaîne E et principalement aussi peut-être une ou deux armes. A plus tard, tchou!